Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous avons eu un peu de problèmes de connexion. Si ça coupe, il ne faut pas quitter. Nous avons les problèmes de connexion. Soyez bénis, Maman Julie, que Dieu te bénisse. Soyez bénis encore, ma sœur Tégra, Ange, que Dieu vous bénisse encore. Soyez bénis, soyez bénis. Nous avons eu les problèmes de connexion. Si ça coupe, restez toujours en ligne. Ça bouge un peu. Bonjour maman, je reçois. Shalom, shalom, bénédiction. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Nous avons les problèmes de connexion. Si ça coupe, il ne faut pas rester toujours en ligne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous avons entré un peu à retard. Shalom, shalom. Maman Janine Ikembo. Shalom, maman. De London. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, Julie, je reçois au nom de Jésus. Soyez bénis, la servante de Dieu. Nous avons eu un peu les problèmes de connexion. Si ça coupe, il ne faut pas rester toujours branché. Shalom. Bien-aimés, commencez déjà à partager les vidéos parce que on court derrière l'heure parce que bientôt. Partagez les vidéos pour appeler les autres. Shalom, shalom, papa prophète Serge. Que Dieu vous bénisse, papa. En attendant, on accorde des baisses 10 à 5 minutes pour attendre les autres. Commencez déjà à préparer ton cœur là où tu es. Afin que la grâce de l'Éternel soit sur nous. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de jeûne et prière. Commencez déjà à se préparer les cœurs. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le véritable Dieu, tendre, pressant, élevé parmi nous, ô Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé notre jeûne. Aujourd'hui, nous avons deuxième jour, Seigneur. Je sais que tu es avec nous pour nous accompagner. Seigneur, je réclame seulement les sœurs Saint-Esprit afin d'enlever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la force. Donne-nous la force de percer avec la prière, ô Dieu mon roi. Seigneur Jésus, qui seulement la sagesse et l'intelligence.
pour prêcher devant ton peuple. Je sais que quand je suis là, c'est pas moi qui veux, c'est toi qui vas parler à moi, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre encore l'attendement de chacun de nous afin de comprendre ce que tu as préparé pour ton peuple. Et à l'instant, j'ai pris l'autorité de neutraliser tout ce qui n'est pas de toi, tout l'esprit des flèches, tout l'esprit qui n'honore pas le Seigneur, tout l'esprit des maléfiques, tout l'esprit de distraction. Je prie l'autorité de neutraliser par les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, j'ai prié par ton nom, au nom de Jésus-Christ. Nous disons toujours merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tu es, commence déjà à élever Jésus. Dieu merci parce qu'il t'a donné encore l'opportunité d'être là ce soir. Si tu es là parce que le Seigneur a permis, commence déjà à élever Jésus. Nous avons parlé à la prière de midi. Nous avons le temps pour élever Jésus. Élever Jésus, peu importe les moments que nous traversons, nous sommes là les vrais adorateurs pour seulement élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu dans les livres de Jean 4, Jean 3, verset 14, comme la Bible nous déclare ceci. Comme Moïse avait levé le serpent de rein dans le désert, afin que tout le monde qui était atteint par le venin de serpent, lorsqu'il regardait les serpents là, les serpents de rein, la mort n'était pas là. C'est pareil, à même moment que nous traversons, la maladie est là. La maladie de coronavirus est devant nous. Peu importe tu es à la maison, peu importe. Le serpent de rein est déjà élevé. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu retournes encore à la parole, quand tu regardes encore, tu lèves tes yeux pour regarder le serpent de rein qui est Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ta maladie, bien-aimée, la maladie va disparaître parce que le serpent de rein qui est Jésus-Christ est déjà élevé. Bien-aimé, peu importe la maladie est là. Retourne-toi à la parole. Lève tes yeux, regarde seulement Jésus-Christ de Nazareth. Il a déjà vaincu la maladie. Il a déjà vaincu. Nous vivons, nous traversons l'époque difficile, mais Jésus est à côté de nous. Il va nous soutenir, il va nous protéger, bien-aimés. Ne restez pas triste, parce que le serpent de rein, qui est Jésus-Christ de Nazareth, il est déjà élevé dans nos âmes, dans nos vies. Soyez bénis là où vous êtes, bien-aimés. Soyez bénis, maman Néné Basende. Que Dieu te bénisse encore. Soyez bénis. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il va te garder avec tes enfants. Regarde seulement le serpent de rein qui est élevé au-dessus de tout. C'est le nom de Jésus. La Bible nous dit que le nom qui est élevé, c'est le nom de Jésus. Il est souverainement élevé parmi tous les noms. Il ne faut pas être attristé. Il faut pas vivre dans l'angoisse. Jésus est là. Peu importe, nous sommes accablés, mais Jésus est là parmi nous. Il va nous garder. Alléluia. Je t'élève encore parce que tu es le véritable Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Jésus. Nous sommes là aujourd'hui seulement pour t'élever au Père. Sois élevé parmi tous, ô Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui est élevé parmi tous les noms, c'est le nom de Jésus. Nous t'élevons maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia, sois élevé au Père. Nous t'élevons maintenant, Seigneur. Mon âme t'adore, mon âme s'élève, ô Seigneur, pour la force que tu m'as donnée, pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Alléluia. La Bible déclare l'esprit de Abba Père, ce n'est pas l'esprit de timidité, c'est l'esprit de la force, c'est l'esprit de l'amour, c'est l'esprit de la joie. Seigneur, donne-nous la paix. Alléluia. Parce que tu nous as dit que tu vas nous donner la paix, pas comme le monde nous donne, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je t'élève parce que tu es le lion de la tribu de Judas. C'est toi qui es notre force, c'est toi qui es notre soutien, Seigneur. Peu importe les temps que nous traversons, j'ai la foi, Seigneur. Tu vas changer toutes choses. Alléluia. J'ai la foi au Père. Tu vas changer toutes choses, Seigneur. Entre dans la cœur de chacun de nous parce que tu étais venu pour nettoyer, pour guérir les cœurs brisés, Seigneur. Au moment où nous nous sommes abattus, nous regardons seulement les serpents de rein. Les serpents de rein d'aujourd'hui, c'est toi, Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous te glorifions encore. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, peuple de Dieu. Je vous salue encore, c'est Sylvie Kita. Je vous salue encore, ma sœur Mégane. Aimez, soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, partagez les vidéos. L'heure est venue
l'heure est venue, notre temps est là. Parce qu'au début, nous avons eu les problèmes de connexion. Maintenant, ça va. Je vois, ça va déjà. Bien-aimé, en même temps, commencez déjà à préparer ton cœur. Commencez déjà à préparer ton cœur. Dis seulement merci. Ne prie pas pour toi. Élève seulement Jésus. Il t'a donné le souffle de vie. Il t'a gardé. Dis seulement merci, Seigneur Jésus, pour tout. Élevez Jésus. Je vais, pendant ces 3 jours qu'on élève un peu Jésus, il faut élever Jésus. Le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Alléluia, c'est le nom de Jésus qui est élevé, bien-aimé. Élevez Jésus. Peu importe les maladies, et là, Jésus est vivant. Peu importe que nous sommes accablés à la maison, Jésus est vivant. Peu importe les moments que nous traversons, Jésus ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est là. Alléluia, bien-aimé. Commence déjà à préparer ton cœur. La puissance des très hauts est parmi nous. Jésus est là. Jésus, ma sœur Mamie Mata dit, soyez bénis, shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis, élevez le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus, élevez le nom de Jésus. Soyez bénis, mon frère, ma sœur, mon frère Samy. Olga, que Dieu vous bénisse encore. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, les enfants de Dieu. Soyez bénis, les fils de Dieu. Soyez bénis, les filles de Dieu. Soyez bénis, les filles des royaumes. Vous êtes les filles des royaumes. Vous êtes des races mises en part. Vous êtes des peuples mis à part, bien-aimés. Élevez Jésus pour leur soutien. Jésus est là à côté de nous. Il va nous traverser ces moments. Nous allons traverser ces moments avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme Jésus a fait aux enfants d'Israël au désert, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va aussi agir pour nous, bien-aimés. Peu importe, tu me regardes, tu es à l'hôpital, ne crains rien. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Il a dit à Jean 14, verset 1, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus est là, notre sauveur est là. Nous sommes des races rares, nous sommes des races élies, nous sommes les peuples mis à part. Bien-aimés, fortifie-toi encore en Christ. Fortifie-toi encore en Christ. Soyez forts au nom de Jésus. Peu importe les sentences, peu importe les rimes, peu importe tout ce que le diable peut nous manifester, nous n'avons pas peur des diables car Jésus est là. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut avoir la force de traverser ces situations. Toi, tu es élu. Toi, tu es peuple élu. Tu es là pour exhorter les faibles. Ne restez pas comme ça, tristés. Alléluia. Et je Alléluia Jésus, nous t'élevons encore et encore. Son nom, Jésus, son guerrier, son guerrier, force à les combats, Emmanuel, son guerrier, oui, son guerrier, force à les combats. Nous t'élevons encore, tendre Père. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Toi, tu es le 3 fois saint. L'omnipotent, c'est toi. Yoshua Mashiach, c'est toi, Seigneur. Mon âme t'adore, mon âme t'élève parce que tu es digne d'être adoré, oh Jésus. Bien-aimé, élevez Jésus. Il est élevé, élevez Jésus, bien-aimé. Alléluia. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Alléluia, sois élevé, Père, alléluia. Peu importe la situation, tu es élevé. Peu importe la souffrance, tu es élevé. Peu importe le temps que nous traversons, tu es élevé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu puissant, le Dieu qui change, le Dieu qui sauve, les 3 fois saint, lion de la tribu de Shida, Elohim, El Shaddai, Seigneur. Mon âme s'adore, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est toi, Jésus. Le Dieu de Jacob, Seigneur. Sois élevé au Père. Il est élevé. Oh,
Jéhovah, 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 élevé, alléluia Jésus, tu es élevé, élevé Jésus bien-aimé, Jésus est élevé au-dessus de tous les noms, alléluia. Notre papa est vivant, mon Seigneur est vivant, le roi des rois est vivant, Jésus est là, qui est comme toi Jésus, mon âme s'adore, alléluia. Papa, sois être élevé parmi nous, alléluia. Qui d'autre, Seigneur? Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Lion de la tribu de Juda, c'est toi, Papa. Notre force, notre joie, alléluia, Jésus. Mon amour, c'est toi, Jésus, alléluia. Merci, merci Seigneur Jésus. Il nous donne encore la force, bien-aimé, tant intérêt pour adorer Jésus. Il a dit tout ce qui respire, glorifions le nom de le Seigneur. On ne peut pas passer comme ça sans l'adoration. Pendant ces 3 jours que nous traversons, bien-aimé, il faut adorer Jésus. Lui, il mange que nos adorations. Quand tu dors Jésus, il est content de nous, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire maintenant notre Bible parce que on n'a pas beaucoup de temps vraiment, bien-aimé. En plus, on avait eu les problèmes de connexion. Donc, le temps est arrivé. Nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Esther. Hier, je n'ai pas fini avec la femme samaritaine. Mais je vais mélanger ça. Mais d'abord, je vais précipiter. Parce qu'il nous reste seulement une journée d'hier. De demain. Hier, on avait parlé sur les femmes samaritaines, mais on n'a pas fini. Mais je préfère d'abord qu'on commence les thèmes d'aujourd'hui. On va continuer. Toujours notre thème de base, c'est la sanctification. Nous avons notre thème de la base, c'est la sanctification. Nous avons parlé de la sanctification sur le livre des Thessaloniciens 5, verset 23. Et nous avons encore eu Hébreux 12. Hébreux 12, verset 12 à 3. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons pris encore Hébreux. Je vais lire, mais je vais mélanger. Je ne peux pas expliquer ça. J'ai déjà expliqué ça il y a longtemps. Hier, j'ai expliqué ça. Je vais prendre seulement pour lire. Et nous avons pris encore Hébreux 12, verset 12 à 14. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivre avec pied de voie droite, afin que ce qui est boité ne dévie pas, mais plutôt c'est
raffermisse. Et à 14, on avait dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'était notre thème de base. Notre thème de base, c'était la sanctification. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons prendre dans le livre d'Esther. Esther, chapitre 4. Je ne sais pas si quelqu'un est là pour m'écrire. Je n'ai pas vu les écrivains. Esther, chapitre 4, de 1 à 17. Mais je vais sauter des versets. D'autres, vous allez lire ça à la maison. Esther 4. Esther 4, de 1 à 17. Je ne peux pas lire tous les versets, mais d'autres versets, vous allez lire ça à la maison. Je vous salue encore, ma sœur Madé. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis encore. Je veux quelqu'un qui m'écrit Esther 4. Esther 4, versets 1 à 17. Je vais lire au nom de Jésus. Mardochée, ayant pris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements et s'enveloppa d'un sac et se couvrit de centres. Puis il alla au milieu de la ville, en poussant avec force des cris amers. 2. Il rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et à la cendre. Le servante d'Esther et ses eunuques virent lui annoncer cela à la reine, fut très effrayée, et elle envoyait des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach s'est rendu vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retournant du massacre des Juifs, et lui donna aussi une copie des dits publiés dans le 6 en vue de leur dédiction, afin qu'il montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et Adonna à Esther se rendit chez le roi
puis lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint apporter à Esther la parole de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant plainte des morts contre quiconque, homme ou femme, entrant chez le roi dans le cœur interdit sans avoir été appelé, celui-là, celle à la ou sauve. À qui le roi donne le spectre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther y étaient apportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas celle d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu fais, car si tu t'étais maintenant les secours et les délivrances d'autre part pour les Juifs, et toi à la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. 15. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassembler tous les Juifs qui se trouvent assis, et je jeûne pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis l'entrera chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Alléluia. La lecture était vraiment trop longue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons notre exhortation. J'aimerais qu'on prie encore. Nous te bénissons encore une fois de plus, tendre Père, pour l'enseignement que tu viens nous donner, Seigneur. Que ta servante diminue, que toi tu croises à moi. Parle à ton peuple, Seigneur. Et à l'instant même, je neutralise encore et je détruis encore tout l'esprit des contradictoires que les gens, le monde de ténèbres peut manigancer maintenant. Que le Saint-Esprit règne dans notre âme. Que le Saint-Esprit règne dans notre intelligence. Que le Saint-Esprit règne pour élever seulement le nom de Jésus. Et je prie pour le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je crois en toi. La puissance c'est toi, Seigneur. Donne le Père quotidien à ton peuple, Seigneur Jésus. Parle à ton peuple maintenant, afin de prendre quelque chose qui prend la force, Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, là, tout le monde connaissait l'histoire de Esther. Je ne peux pas encore lire comment Esther était venue reine. Je ne peux pas tout parler. Mais je vais seulement attirer attention. Je vais seulement prendre quelques versets parce que hier, on n'a pas fini. Notre thème, c'était la sanctification. La Bible déclare ceci: cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il y a des choses que le Seigneur nous a données. Pour avoir la paix, il faut chercher. Quand on parle de chercher, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est caché. C'est à toi maintenant de faire d'efforts.
l'effort pour aller chercher. Tu cherches d'abord la paix et après, quand tu cherches la paix, là maintenant tu vas chercher la sanctification avec la parole. Quand il y a des problèmes, de rancœur, des problèmes avec les autres, tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu. Tu seras à part. On avait donné hier l'image des femmes samaritaines. Femmes samaritaines, lui aussi, il priait. Il priait à Samarie et les Juifs, ils priaient aussi à Jérusalem. Mais entre eux, il y avait des rancœurs. Chacun d'eux ne se parlait pas, ne se donnait pas à manger. Or, Jésus était juif. Lorsque Jésus était présenté, parce qu'il était assis dans le montagne de Samarie, assis dans le puits de Jacob, la femme samaritaine s'est présentée devant Jésus pour puiser de l'eau. Jésus lui a demandé, donne-moi de l'eau à boire, mais la femme a refusé. La femme refusa de donner de l'eau à Jésus. Il a dit, quel rapport y a-t-il entre vous et nous? Moi, je suis une simple femme samaritaine. Tu n'as pas le droit de me demander de l'eau parce que vous et nous, il n'y a pas les relations. La femme a dit, si tu savais le don de Dieu et à qui celui qui te demande de l'eau, maintenant c'est à toi. C'était au lieu de moi que je te demande de l'eau. Maintenant c'est toi qui me donnes de l'eau à boire. Je pourrais te donner de l'eau vive. La dame là commence à murmurer Jésus. Il dit, est-ce que toi, tu es le plus grand que notre père Jacob qui a construit cette puits-là? Tu n'as même pas la crèche pour puiser de l'eau. Comment tu peux me donner de l'eau? Il a murmurisé la parole. Il a détruit, il a négligé la parole. Il ne savait pas lui-même qui est devant, il ne savait pas celui qui était devant elle. C'était la source d'eau vie, c'était Jésus de Nazareth. Lui, il ne savait pas. Mais il savait seulement qu'un Messie, un porte va venir. Mais il ne savait pas quand est-ce que le prophète va venir, le Messie. Quand il a cherché la paix avec Jésus, Jésus l'a expliqué dans l'entretien. Il a compris maintenant que Jésus est le Messie. Pour comprendre que Jésus est Christ, il faut d'abord chercher d'abord la paix. Cherche la paix. Cherche la paix, bien-aimé. Dans les temps que nous traversons, il faut que tu sois à la maison sainte, sanctifiée. C'est pour cela dans le livre de 2 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible dit que votre être, âme, corps et esprit, qui soit sanctifié. Qui sanctifie les autres? C'est la parole. Nous sommes sanctifiés par rapport à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Jésus a pris notre place à la montagne de Golgotha. Il a payé le prix pour nous. À cause du sang précieux de Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés. Mais au fur et à mesure, nous avons fait l'alliance avec Christ. Nous avons maintenant le peuple mis à part. Quand tu es peuple élu, peuple mis à part, pour marcher dans ta vie chrétienne, il faut se si tu vis pieusement avec Jésus-Christ. Pour prier pour les autres, il faut être sanctifié, il faut être saint. Pour prier pour le pays, pour les maladies des coronavirus qui bougent le monde, il faut être sanctifié, bien-aimé. C'est pour cela, lorsque la dame là a eu la sanctification, il portait les Christ, mais à ce moment-là, les Christ étaient déjà brisés. Il avait jeté les Christ. Tous les fardeaux qu'il avait amenés, il a compris la parole. Parce que première chose il avait fait, il avait cherché la paix avec le voisin. Quand il a trouvé la paix, maintenant il vient à Jésus, donne-moi de l'eau. Jésus a dit, je ne peux pas te donner de l'eau. Avant que je te donne de l'eau, amène-moi ton mari. C'est la confession, bien-aimée. Devant Jésus, peu importe que nous avons offensé, nous avons fait quelque chose qui n'est pas bon devant l'Éternel, il est là pour nous pardonner. Il a dit, cherchez la paix et la sanctification avec tout, sans lesquels personne ne verra Dieu. Tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu peux prier, tu peux faire tout, tu peux être à l'œuvre de l'Éternel. Quand tu vis dans la vie des désordres, tu vis dans le péché, tu ne sais pas comment on cherche la paix, on cherche la sanctification,
tu seras surpris le jour de l'enlèvement. Quand Dieu nous a donné encore le temps pour être propre. Pour être propre. Parce que nous avons Christ à nous. Celui qui est venu en Christ, il vit la vie de Christ, il prend la vie de Christ. Il vit avec la parole. Il marche avec la parole. La parole est son parcours. Quand tu es en Christ, il ne faut pas seulement porter le nom. Parce que comme on avait parlé hier, Jésus, c'est notre modèle à suivre. C'est Jésus notre modèle à suivre. Il est venu seulement pour nous montrer la race humaine que Dieu a créé l'homme au commencement. Dieu a créé l'homme parole. À cause des péchés, l'homme a tourné sa face contre son créateur. C'est pour ça que Dieu a chassé l'homme à le jardin d'Éden. Mais il a cherché le moyen pour sauver l'homme encore. Comme Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, nous parlons maintenant de la vie éternelle. On ne peut pas comparer la vie éternelle avec des coronavirus. Les coronavirus cesseront un jour. On ne peut pas comparer la vie éternelle avec des choses de ce monde. Tout passera. Vanité, vanité, tout est vanité. On ne peut pas. Bien-aimé, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Si nous vivons ici dans cette terre de vivants, nous sommes des étrangers. Jésus était parti pour nous préparer des places là-bas. Je crois qu'il a déjà fini le travail. Bientôt là, bien-aimé. Ne soyez pas surpris. Jésus revient bientôt. Retiens ce que tu as. Garde ce que tu as. Sanctifie-toi de jour au jour. Être propre devant le Seigneur. Tu hériteras le royaume d'ici. Tu ne seras pas surpris. C'est pour ça notre temps. Nous sommes là, nous sommes des humains. Peut-être tu vis dans la vie. Il y a des choses que tu es cachées dans ton cœur. Tu n'arrives pas à abandonner. Le temps est là. Dieu t'a donné encore le temps pour marcher avec l'honnêteté, avec la sanctification, avec l'amour, avec la paix du Christ. Là, Mardoché maintenant, il a étendu que Aman voulait tuer tous les Juifs. Oh, Aman ne savait pas que Esther était juive. Il ne savait pas que la reine était juive. Mais lui, il cherche maintenant à tuer le peuple éli. Qui est-il? Un coronavirus. Devant le peuple saint. Le peuple mis à part. Qui est-il pour menacer le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu, bien aimé, tu es le peuple éli. La Bible déclare, celui qui te touche la peinée de son nez. Vous êtes le peuple mis à part. Dieu regarde le peuple éli. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Mais Aman a oublié. Qui sont les Juifs? Les peuples mis à part. Tu le cherches à les détruire. Ah là, tu cherches le Seigneur lui-même. Coronavirus, tu cherches que Dieu descend. Tu es là, mais tu vas stopper devant le peuple éli. Mardoché, quand a entendu ça, il a sorti avec une force. Il a déchiré même ses vêtements. Parce qu'il avait eu mal. La reine est reine, mais personne ne savait que reine aussi, elle était juive. Mais là, la sentence est donnée. Le roi aussi a signé. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Il a sorti de chez lui. Il a déchiré les habits. Il a pris les sacs. Il a gêné, il a porté les gens, il a dit à tout le monde de pleurer, de gêner. Tout le monde commence à pleurer. Oh Seigneur, que Seigneur, pitié de nous. Seigneur, Seigneur, Seigneur.
Oh, nous, on ne peut pas crier. Nous sommes fermés à la maison. On nous a interdit même de sortir. Mais Mardoché, quand il a pris cette force bien-aimée, comme je te dis, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité, bien-aimé. C'est l'esprit de la force. Dieu nous a donné un esprit de la force. C'est un esprit élevé. Il faut pas avoir peur. Donc Mardoché a crié jusqu'à point pour déchirer son habit. Il est parti jusqu'au palais sans permission, sans rendez-vous, jusqu'à la porte des palais pour chercher Esther. Et les eunuques, quand ils ont vu Mardoché, et là, tout le monde ils ont couru vers Esther. Oh, la reine, ton oncle est là déjà. Il vient avec les sacs. Oh, au palais, c'est interdit. Quelqu'un ne peut pas venir au palais avec des cintres là. Personne n'a le droit de venir avec des sacs. Regardez, il a porté des sacs. Esther a pris des vêtements. Il a donné aux servantes pour aller donner à Mardoché pour porter l'habit. Il ne peut pas entrer comme ça dans le cours royal. Mais Mardoché, qu'est-ce qu'il avait fait? Mardoché a refusé. Il a refusé. Il dit non. Les problèmes qui me dépassent, je n'ai pas le temps de porter des sacs. On nous a dit dans quelques jours, on va nous tuer. Je n'ai pas besoin des habits. Je n'ai pas besoin des habits. Je vais gêner. Je vais prier. Je vais voir les rois. Toi, Esther, tu es là pour nous. Lève-toi, dis à Esther de se lever. Parce qu'on veut tuer le peuple d'Esther. Esther a commencé à voir. Qui suis-je pour aller voir le roi sans rendez-vous? Est-ce que Mardoché a oublié? Ça fait au moins 3 mois. Je ne suis pas invitée. Comment je vais aller? Peu importe, je suis sa femme. Pour aller voir le roi, il faut prendre l'invitation. Moi, je ne suis pas invitée. Ni problème, ni quoi. Ah non, là, tu me cherches la mort ou la vie? C'est la mort. Non, je ne peux pas aller. Quand on a envoyé des messages à Mardoché, Mardoché a répondu à Esther. A dit, ah bon? Lui, il a attendu que on va massacrer les Juifs. Tous les Juifs, on va les détruire. On a déjà payé l'argent pour détruire les peuples libres. Mais lui, il croit que même s'il est dans le palais, il vit là-bas, même s'il est reine, mais il oublie qu'il est juif. Hein? Souvent, il oublie qu'il est chrétien. Alléluia. Donc, Mardoché a interpellé seulement Esther. Toi aussi, tu es juif comme nous. Peu importe que tu vis au palais, tu es notre race. Nous avons le même sang, le sang d'Élie. Le peuple Élie, le peuple mis à part, le peuple de Dieu. Toi aussi, tu es parmi. Ne croyez pas quand tu restes là-bas, tu vas échapper à la mort. Même si tu échappes à la mort, et ta famille va mourir. Qui sait, alléluia, que Dieu t'a mis dans le palais pour ces jours? Qui sait, bien-aimé, Dieu t'a appelé pour sauver les autres? Qui sait, Dieu t'a appelé en Europe pour sauver ce pays de France? Qui sait, si tu vis ici à Évry, parce que Dieu t'a appelé pour vivre dans cette ville Évry, pour prier pour les autres, pour sauver les autres. Qui sait? Dieu t'a choisi, Esther, pour ces jours. Qui sait la place que tu prends maintenant là? Dieu t'a mis là-bas pour sauver les autres.
Donc Esther était là en train de dormir. De Mardochée a fait seulement réveiller Esther parce qu'elle était endormie. Elle a oublié sa race. Elle a oublié son identité. Lui, il croit que comme il vit en Europe, il a oublié. Elle est chrétienne. Maintenant, Esther, quand entendit cette parole, elle a mis des compassions. Elle a envoyé encore un autre message à Mardochée. Va dire à Mardochée qui gêne, qui fait le jeûne de 3 jours. Moi aussi, avec mes servantes, on va jeûner pour ces jours. On va implorer Dieu. Parce que c'est impossible d'aller voir le roi sans la sanctification. Je ne suis pas prête. Je n'ai pas la force pour aller voir le roi. Donc il faut que je me prépare. Dis-lui de jeûner pendant 3 jours. Moi aussi, je vais jeûner. Esther, elle n'avait pas cherché d'autres solutions. Il a vu quand ça ne se passe pas bien, il faut d'abord entrer. Ou à l'intimité avec le Seigneur. Après, je vais retourner pour vous donner encore qu'est-ce qu'on va faire. Esther, elle savait. Il faut d'abord chercher la force du Seigneur. Parce que je ne peux pas aller comme ça. Je ne suis pas invité. Je n'ai pas la force d'affronter. Mais quand je vais prier, Dieu va me donner la force. Dieu va préparer les chemins. Dieu va me donner qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais parler. Qu'est-ce que je vais amener pour parler au peuple. Je suis à côté du roi. Il ne sait même pas que moi je suis juif. Du coup, comme ça, je sais que je vais périr. Peu importe que je vais mourir. D'abord, c'est la prière. Alléluia. D'abord, c'est la prière, bien-aimée. Avant toute chose, il faut prier. Avant de faire quelque chose, il faut supplier Dieu. Esther, elle était reine. Esther était déjà au palais. Mais elle avait oublié son identité. Elle avait peur aussi de la mort. Mais lorsque l'Esprit est venu pour rappeler que tu es Élie de Dieu, on ne fait pas les choses comme ça. Même Jésus, qui était Dieu, avant de passer à la croix, il avait eu le temps avec les apôtres à la montagne pour supplier Dieu, pour préparer les chemins, pour préparer tout. Lui qui était Dieu, avant même d'entrer dans la synagogue, après le baptême, Jésus était monté. Il était monté où? À la montagne pour prier pendant 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Pour préparer les chemins. Devant nous, il y a des brigands. Devant nous, il y a des choses difficiles. Devant nous, il y a des temps difficiles. Bien-aimé, si tu ne prépares pas, tu vas périr. Eko kangayo corona. Tu vas mourir, bien-aimé. Quand tu te prépares pas, tu vas mourir, je te dis. Le diable est risé. Hein, bien-aimé? On ne blague pas avec les satans. Prépare-toi d'abord. Cherche la force. Sanctifie-toi d'abord pour aller. Esther a envoyé des messages. Et Mardochée a eu des messages. Mardochée a peuplé tout le peuple juif pour jeûner pendant 3 jours. Et Esther, elle aussi, elle est restée avec ses servantes pour prier le Seigneur avant d'entrer
chez le roi. Bien-aimé, je suis là seulement pour te montrer la force de la prière. Souvent, nous les chrétiens, nous oublions la prière et les jeûnes. Qui est le vrai jeûne? Tu ne peux pas entrer comme ça. Le monde est bougé. Mais tu ne comprends même pas que le monde est bougé. Le diable a commencé déjà à travailler. Mais tu es à l'aise. Tu vois déjà que le peuple meurt au jour. Toi, tu es élu de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu attends? Esther, lorsqu'il avait attendu, il voulait faire semblant, dit non, tu ne peux pas faire semblant. Dieu t'a choisi pour être reine pour ces jours, pour délivrer les autres. La place que tu possèdes aujourd'hui, ce n'était pas pour toi. Comme Dieu voit toutes choses, il savait qu'un jour, l'Europe va bouger. Le monde entier va bouger. Dieu savait tout ça. Mais il t'a choisi comme Élie pour s'élever, pour prier pour le faible, pour prier pour les autres. Alléluia. Mais tu ne peux pas t'élever comme ça, sans la sanctification. Voilà pourquoi nous gênons. Voilà pourquoi nous cherchons tout le temps la sanctification de Christ en nous. Tu ne peux pas lever ta main si ta main est sale. Il faut fortifier d'abord. Prendre la force. Quand tu gênes, c'est la préparation de l'âme. Peu importe que la maladie est là. Quand tu es déjà préparé, ah bien-aimé, Dieu sera avec toi. Il va garder toi et ta famille. Il va garder toi et ta famille. Il va t'éloigner contre les risques des diables, tous les manigances que les diables préparent. Dieu va t'éloigner. Alléluia. Dieu va t'éloigner. Et lorsque Dieu va t'éloigner, tu prieras aussi pour ces pays. Tu prieras aussi pour les 5 continents. Tu vas demander la faveur de Dieu, la miséricorde pour cette ville, pour les 5 continents et surtout pour l'Afrique. Je plaire pour l'Afrique. Mais tu ne peux pas pleurer comme ça sans les sacrifices. Sans les sacrifices. Qui va prier? Qui va crier? Dieu a choisi toi et moi. Dieu a choisi toi. Peut-être tu es distrait. Peut-être tu fais semblant, comme si tu ne sais pas les choses qui se passent à ce moment. Bien aimé, on prolonge encore des jours. Hein. Hier, je t'avais parlé, derrière Corona, il y a d'autres choses qui s'est cachées. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sois propre, soyez propre. Prépare-toi, bien-aimé. Nous traversons les moments difficiles. Ce n'est que le début des choses, de toutes choses. Il y aura encore des choses plus difficiles qui vont arriver. Beaucoup, ils vont abandonner la foi. Beaucoup, ils vont chercher encore la parole. Mais Dieu t'a donné encore le temps. C'est comme si tu es accablé quelque part. Tu es en jeûne. Prends ton temps à la maison. D'organiser des quêtes familiales à la maison. D'implorer la miséricorde pour ces pays. Pour tous les pays des 5 continents. Pour toi d'ailleurs. Et ta famille. Et surtout pour l'Afrique. Je plaire surtout pour l'Afrique. Il y aura des temps difficiles, bien-aimés. Il y aura des temps difficiles. Bien-aimés, vous avez vu, dans les temps où on parlait des apôtres, ils étaient accablés eux aussi. On tuait les hommes de Dieu. Le temps est venu où le diable s'est levé. Il a commencé déjà à mordre les enfants de Dieu. Il a commencé déjà à détruire le peuple. Le nombre qu'on nous donne là, oh, ils sont morts. Ils cachent. Il y a des morts de jour au jour. Les saints innocents. Bien aimés, nous sommes là, on ne peut pas laisser comme ça. Fortifiez-vous les uns les autres. Prends ton temps sanctifié.
Prépare-toi pour entrer. On ne sait pas qu'est-ce qui nous préserve le lendemain. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Cherche la paix. Cette femme de Samarie, elle avait cherché la paix avec des Juifs. Après, elle a cherché la sanctification. Après ça, cette femme, c'est elle qui était allée évangéliser pour appeler les autres. Et j'ai trouvé le Messie qui m'a tout dit. Alléluia. Je peux dire que cette femme était la première évangéliste. Cette femme a fait le travail que les apôtres n'ont pas fait. Cette femme était courue pour aller chercher les autres. Quand tu es sauvé, parole pour toi seul. Appelle aux autres. Fais appel aux autres. Appelle en Afrique. Appelez-vous les uns les autres. Commencez à exhorter les uns les autres. Partagez-vous la bonne nouvelle. Fortifiez-vous. Priez pour les autres. Qui va prier? Qui va prier? C'est nous et toi. Esther a jeûné pendant 3 jours. Vous connaissez l'histoire. Je vais dire que je ne vais pas tout lire. Esther a prié. Il a fait les jeûnes. Bien aimé, l'importance de la jeûne. Hein? Au moins que tu fais les graves défense. Mais quand tu jeûnes, quand tu fais la jeûne, pour ta vie, même si c'était bloqué, Dieu va ouvrir. Si Jésus lui-même qui était Dieu, avant de sortir, il montait 40 jours, 40 jours, accomplit plus forte raison que toi. Veillez et priez. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Bien aimé, il ne faut pas abandonner la prière. L'autre fois, je t'ai parlé, j'avais dit que la prière marche avec la parole. Jésus a dit, si vous demeurez à moi, il faut d'abord demeurer à la prière, à la parole de Dieu. Quand tu demeures à la parole, quand tu demeures en Christ et que la parole demeure en toi, bien aimé, quand tu vas prier, les malades seront sauvés. Dieu va changer cette histoire. Il va abréger. Elle avait dit, à cause des Élie, les jours seront abrégés. Répentez-vous, bien-aimés. Déchirez vos habits. C'est enlever l'habit là des mauvaises habitudes que vous portez longtemps. Abandonnez toutes les distractions. Portez les sacs. C'est le signe d'humiliation. Dormez par terre pour demander seulement la miséricorde et la faveur de Dieu pour sauver. Lui, il était venu pour chercher et sauver. C'est le thème de dimanche. Jésus était venu pour chercher et sauver. Il t'a cherché, il t'a sauvé aussi. Toi aussi, il faut chercher les autres pour sauver. Jésus est venu sauver. Il a cherché la femme samaritaine et sauvé aussi la femme samaritaine. C'est lui qui était parti prêcher la bonne nouvelle et les autres étaient tournés pour écouter. C'était la femme samaritaine. Bien-aimé, ne prends pas avant ce qui se passe maintenant. Beaucoup d'entre nous seront surpris. Nous traversons les moments difficiles. Je te dis et je te répète, l'air est grave. L'air est grave. Rachetez le temps que le Seigneur t'a donné pour écouter la parole. Prends ton temps à se sanctifier. Peu importe, la mort sera là, mais je te dis, après la mort, il y a une autre vie qui se cache derrière nous. Après la mort, il y a une autre vie, bien-aimé. Avant même la mort, ça sera peut-être l'avènement du Christ qui est proche. Commence déjà à préparer ton cœur. Il y a des choses, hein. Bien-aimé, j'ai vu, on m'avait montré les seringues qu'on va injecter pour les pistes. Est-ce que tu vas dire non? Et surtout ici en Europe. Tu vas dire non.
Si tu dis non, tu ne vas pas acheter, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire. Beaucoup de personnes vont abandonner la foi. Ils vont dire oui, c'est le marque de la bête. Les diables à vie, le temps est déjà là. Ils commencent à chercher les moyens pour mettre les marques de la bête. Ne croyez pas les marques de la bête, on va s'écrire ça ici. Non, non, non. Les diables est risé. Ils cherchent le moyen de détruire. Ils cherchent le moyen de détruire, mais ils ne trouvent pas. S'ils n'arrivent pas à détruire le monde, il va chercher les moyens pour nous donner par force. Cette piste-là, bien aimé, ce n'est pas hasard. Tout est écrit déjà. Comme tu lis pas la Bible, c'est pour ça que tu vois ça, c'est nouveau. Prépare-toi. L'épouse, il faut que tu te prépares. Si tu es l'épouse, il faut que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu. Le salut est pris près de nous. La nuit est avancée. La nuit est déjà avancée. Réveille-toi, toi qui dors. Entre dans la vie d'intimité avec le Seigneur. Regarde encore. Tu portes le même habit. Il y a longtemps que tu portes l'habit là. Même si le monde est bougé, tu fais semblant de ne pas connaître. Il faut déchirer les manteaux là pour porter l'autre vie. Mardoché Haï, oh, on veut tuer. Les gens, oh non, non, non. Il a déchiré. Il est sorti, il a commencé à crier jusqu'au palais. Parce qu'en lui, il y avait l'esprit de Dieu. Il n'était pas resté assis. Oh. Marco a dit quoi? Maintenant, on a encore ajouté 15 jours. Non, 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 non. Dieu te prépare. Hein? Dieu te prépare, bien-aimé. Il te prépare. Si tu vois ça semblable, un jour tu vas pleurer, bien-aimé. Un jour tu vas pleurer. Appelle-moi maintenant. Un jour tu vas chercher de m'appeler. Je suis déjà parti. C'est le moment que tu vas m'appeler. Maman, mais aide-moi. Je vais prier avec vous en ligne. Et là, je vais t'aider. Le temps est là. Dieu t'a laissé le temps. La force de la prière pour nous préparer nos âmes. Le vrai jeûne. Je jeûne à l'intimité avec Christ. Je vais lire. Hein. Ésaïe 58. Je vois quelques versets qui m'ont monté. Ésaïe 58. Verset 5. Je vais lire même à 8 ou à 9. Je lis au nom de Jésus. Et c'est là les jeûnes auxquels je prends plaisir. Un jour où l'homme humilie son âme. Son âme. Courber la tête comme un jonc. Et se coucher sur le sac et les cintres. Et c'est là ce que tu appelleras un jeûne. Un jour agréable à l'Éternel. Bien-aimé, Mardoché avait porté les sacs pour montrer aux autres qu'ils gênent. Les temps que nous traversons, bien-aimé, on ne peut pas porter les sacs. Même si on ne peut pas montrer autant, oh nous allons gêner, oh nous on gêne, tu cries comme fait des pharisiens. Est-ce que ça c'est les vrais gênes? Regarde maintenant les vrais gênes que Dieu nous demande à faire. 6. Voici les vrais gênes auxquels je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté. Ça, c'est les vrais gênes. Quand on parle des gênes, tu peux gêner avec des problèmes. Tu peux porter les sacs, tu dors, tu cries, je gêne. Mais si tu vis avec la méchanceté, ce n'est pas un vrai gêne. Ce que Dieu nous demande, d'abord, il faut déchirer l'habit de méchanceté. Les gênes que Dieu prend plaisir. Débarrasser de la méchanceté. Détacher les chaînes de la méchanceté. Dérouer les laits
de la servitude. Renvoie libre les opprimés et le rompe toute espèce de joug. Partagez ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne le détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière prendra comme l'aurore et ta guérison gémira promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Bien-aimé, souvent moi dans ma vie, je garde souvent la gloire de l'Éternel. Je ne veux pas que je vis sans la gloire de l'Éternel. C'est ça que moi je garde, que je prie à tout moment. Il nous a dit quel est le vrai gène. C'est d'abord de chercher la paix. Enlever tous les comportements mauvais. La méchanceté, l'égoïsme, mensonge, des comportements bizarres, les choses qui n'auront pas dit. C'est ça le vrai gène. Ce n'est pas quand tu manges pas, tu dis que je gêne. Non. Tu portes des sacs. Oh, je dis non, 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 non. L'âme. Simile-toi avec l'âme. Regarde d'abord ta vie. Si tu marches bien avec l'Éternel, quand tu pleures, Dieu va t'écouter. Quand il va t'écouter, il a dit, donnez le pain aux malheureux, rendre libre les opprimés. Alléluia. Rendre libre les opprimés. Ça, c'est les vrais gènes. Dieu nous a montré les modèles de la sanctification. Pour être efficace, Esther a regardé, je ne peux pas aller voir le roi comme ça sans préparation. D'abord, je regarde ma vie. Je vais me sanctifier d'abord. Après, je vais me lever pour prier pour le monde. Je vais prier pour les uns les autres. Peu importe, il y a d'autres personnes qui sont déjà affaiblies. D'autres personnes sont déjà troublées. Ils ne savent pas quoi faire. Comme Dieu t'a choisi, il faut se lever maintenant pour prier pour la vie. Quand tu es sanctifié avec la parole, avec la prière de Dieu, tu vas maintenant élever la voix pour prier pour les autres. Et Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Cela veut dire, quand on voit le roi, je prends la présence de Jésus-Christ. Personne ne peut pas aller devant Jésus s'il n'est pas propre. D'abord, il faut se préparer. Il faut regarder ta vie. Comme il y avait 10 femmes, il était à l'attente de l'époux. D'autres saints qui étaient sages, ils gardaient leur lampe, ils gardaient la vie de la parole, ils gardaient la vie de la prière. Leur lampe allumée tout le temps. Et d'autres personnes étaient distraites. Comme d'autres personnes, ils sont maintenant distraits. Quand les gens ils prient, et ils ne veulent pas prier. Bien aimé, on t'appelle de prier, toi tu ne veux pas prier. Qu'est-ce que tu fais maintenant? On t'appelle, on a 3 jours à jeûner. Il faut gêner. Il faut gêner. Il faut se sacrifier. La chair ne sert de rien, bien aimé. Chez la prière, mais tu ne trouveras personne pour prier avec toi. Il y a des moments tu vas chercher même la parole. Qui va t'enseigner la parole? Tout est déjà bouleversé. Ça, ce n'est que le début. Ce n'est pas fini. Mais si tu vis avec la distraction, tu vas être surpris. Tu as déjà pris la marque de la bête sans le savoir. On traverse des temps difficiles. L'air est grave. Bien aimé, je ne peux pas te flatter si tu ne te prépares pas. Je ne peux pas te frapper. Je vais seulement te dire, répands-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'air est grave. Ne prends pas ça en vain. Aujourd'hui, tu es à la maison.
On ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir. Aussi te laisser sortir, mais il y a des choses qui sont cachées derrière. Peut-être on ne sait pas. Dieu a permis ces choses pour t'élever seulement à la prière, pour retourner encore à la parole. Prends le temps à la maison de rester avec la parole de Dieu. Et regarde maintenant ta vie. Peu importe le temps, commence à regarder ta vie, bien-aimé. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi, bien-aimé. Tu ne sais pas l'étape que nous traversons, bien-aimé. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Quand tu pries, quand tu te sanctifies, les diables n'ont pas le pouvoir sur toi, bien-aimé. Il ne peut pas te voir. Arrête des distractions. Priez. Peut-être après ça, il y a l'enlèvement. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Si Eren était la reine, il a pris même le temps de 3 jours de prière. À combien plus forte raison que toi? Quand on te dit prier, tu ne veux pas prier. Écouter la parole, tu donnes des raisons. Tu ne veux pas écouter la parole. Mais tu fais d'autres choses qui n'honorent pas Dieu. Tu es à la maison. Le monde est bougé. Au lieu de prendre même le temps d'adorer Dieu, tu prends ton temps à des choses. Souvent, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Et si on dit demain tout le monde, on va se présenter chez vous pour vous donner les vaccins obligatoires, tu vas accepter. Parce que la force de dire non, tu n'as même pas la force de dire non parce que tu ne peux même pas. Jésus lui-même a dit que priez, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Mais quand tu ne pries pas, à tout moment tu peux tomber. Et maintenant j'ai vu beaucoup de visions. Oh Dieu m'a montré le coronavirus, il faut boire ça, c'est bien. Oh Dieu m'a... Vous blaguez avec Dieu. À l'état là, les visions. Arrête. Notre vision, c'est la parole de Dieu bien-aimé. Si tu cherches les visions de coronavirus, retourne-toi à la parole. C'est les meilleures visions que Dieu nous a laissées. Il n'y a pas de vision bien-aimée. Garde-toi ce que tu as. On ne se manque pas de Dieu. L'homme récolte ce qu'il aura sémé. Demande seulement pardon. Nous avons mal agi devant la face du Seigneur. Il est là en colère, hein, mais riche en bonté. Mais la colère de Dieu, quand ça arrive, tout le monde, il est troublé. Comme j'avais dit, si tu lis pas la Bible, c'était pareil aux enfants d'Israël. Et ils croyaient que comme ils étaient en Égypte, Dieu l'a libéré entre les mains des pharaons. Dieu l'a ouvert encore la porte dans les mers rouges. Ils sont entrés dans les déserts. Pour eux, c'était fini. Oh, quand Dieu t'a sauvé, il te cherche maintenant à vivre avec la vie de sanctification pour entrer au Canaan. Bien-aimé, l'heure est grave. À quoi sert bien-aimé? L'âme qui a coûté Jésus à la croix. Hein? Qu'un jour tu trouves en affaire à cause de ces choses de ce monde. À quoi sert? Ta vie est plus importante que toute chose. Répands-toi. On n'a pas le temps à perdre. Dieu a envoyé la parole. Parce que tu n'as pas le temps avec la... Et puis tu vas se trouver en affaire. On se manque pas. Quelle vision? Hein? Quelle vision Dieu va donner? De boire les cheveux. Les cheveux de... Est-ce que tu sais d'abord les cheveux? Arrête de mentir. Quel cheveux là? D'autres, donc Dieu parlait, tantôt dit, maintenant dit notre. Là-bas, il a montré les médicaments, et c'est ça. Et là-bas, la Brazzaville, l'autre médicament, au Congo, chacun de nous plein de médicaments. C'est bien Dieu. Pourquoi il ne nous a pas montré? Pourquoi nous, on ne prie pas? Pourquoi il ne nous a pas montré? Meilleure vision, hein, c'est la parole. Dieu parle à travers sa parole. Restez à parole. Retourne-toi à la parole de Dieu, tu seras sauvé. Prie, c'est la force. La force des chrétiens, c'est la prière. Dieu t'a laissé la prière. Il a dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Daniel, quand il avait vu,
il n'avait pas la force. Il avait prié. Il avait prié. Il avait prié. Hein. Tu ne veux pas prier, tu veux faire quoi? Jeûne. Quand on te demande de jeûner, il faut jeûner, bien-aimé. Sanctifie-toi quand le temps est là. Dieu t'a laissé des temps de sanctification. Cherchez déjà la paix avec tous et la sanctification pour voir Dieu. Les maladies, c'est rien. On n'a pas peur de maladies. Peu importe les maladies, va me prendre aujourd'hui. Si je meurs, ma mission sur la terre est finie. Mais le royaume des cieux est là. Je ne peux pas rater le royaume des cieux. Pour nous, les chrétiens, la mort est un gain. Si je meurs aujourd'hui, Dieu va me prendre pour aller au royaume. Mais toi, si tu meurs aujourd'hui, demain tu pars en affaires. À quoi sert bon? À quoi sert? Il a dit, n'aimez pas le monde. Jésus nous a dit dans la parole, n'aimez pas le monde avec des choses de ce monde. N'aimez pas le monde. Comme tu es amoureux du monde, tu vois, c'est comme si je ne vais pas arriver. Comment on va faire? Comment on va faire? Hein? On t'avait pas dit que toi, tu es étranger? Parce que tu négliges la parole. Tu ne savais pas que toi, tu es étranger? Ta place n'est pas ici. Dieu est déjà parti pour nous préparer la place. Au lieu de prier que Dieu retourne encore pour nous prendre, pour aller vivre par Dieu avec lui, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier et rester à la parole. Bien-aimé, j'avais lu dans le livre de Jean 3, 14. Jean 3. Je vais lire. 14, que dit la Bible? Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit à lui y ait la vie éternelle. Alléluia. Comme Moïse avait levé les serpents de reins dans le désert, quiconque, quand il est mordu des serpents, quand il regarde les serpents de reins, il sera sauvé. C'est de même aujourd'hui. Il faut élever Christ dans ta vie. Il faut retourner encore à la parole. Christ est la parole. Retourne-toi dans la parole. Vivre la vie de Christ en toi. Vivre la parole. Tu seras sauvé. Il a dit enfin que quiconque s'élèvera les yeux vers Christ, il sera sauvé. Peu importe, les maladies est là. Nous serons sauvés. Parce que Christ est déjà élevé dans notre vie. Mais si Christ est abaissé dans ta vie, il y aura des pleurs et des plaies. Prends ton temps, bien-aimé, à consacrer ta vie, à suivre la parole du Seigneur. Rester à la parole. Prends ton temps à la parole. Laisse-toi nager à la parole. Répète la parole à la maison. Jeûnez, priez. Élevez Jésus. Il va être élevé dans ta vie. Dieu permet toutes choses. Il a dit toutes choses concourent aux ceux qui aiment Dieu. Choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, bien-aimé. Ça, ce n'est pas hasard. Dieu savait que le coronavirus sera là, mais il a déjà élevé dans notre vie. Les serpents de reins est là. Quand tu regardes les serpents de reins, tu ne seras jamais éteint. Comme on nous a dit à Psaume 91, 10 000 à droite, 1000 à gauche. Mais toi, tu ne seras jamais atteint parce que la puissance de Dieu est là. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est là. Il va nous protéger. Mais toi d'abord, priez. Change ta vie. Retourne à la parole. Abandonne des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Si Esther était la reine, lui, il avait pris 3 jours de prière pour aller voir roi. Bien-aimé, accompli plus fort que toi. L'orgueil tue. Bien-aimé, l'orgueil tue. Simile-toi à la maison. Agenouille-toi. Élève tes mains. Implorez Jésus. Il a dit,
Quiconque évoqueront le nom de l'Éternel sera sauvé. C'est Jésus qui nous a dit. Hein. C'est la Bible qui nous a dit. Ça, c'est le meilleur remède. Ça, c'est le vrai remède. Si tu veux boire des médicaments, avale seulement la parole de Dieu, bien-aimé, tu seras sauvé au nom de Jésus. Tu seras sauvé. Jésus est déjà élevé. Il t'attend seulement d'entrer à la profondeur. C'est pour cela Dieu a dit à cette femme samaritaine, Jésus est venu pour changer toutes choses. Avant, vous avez adoré le Seigneur dans les montagnes. Et nous avons adoré le Seigneur à Jérusalem. L'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça que les vrais adorateurs, le Père, demandent. Si tu es vrai, tu vas retourner encore à la parole. Retourne-toi à la parole, bien-aimé. Retourne-toi. Retourne-toi à la parole. L'homme a perdu la parole. Regardez, bien-aimé, vous avez dit les maladies. Notre comportement, ce n'était pas digne devant Dieu. Qui va échapper ça? Au lieu de déchirer les habits, au lieu de déchirer les habits de péché, au lieu de demander la miséricorde, bien-aimé, vous êtes là en train de se distraire. Ah, bien-aimé, vous avez obéi les lois que l'homme a ordonnées. Tout le monde a obéi, mais la parole ne voulait pas obéir. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Mais vous allez fouler au pied la parole de Dieu. Agenouille-toi. Implorez la miséricorde du Seigneur pour te délivrer encore. Après, quand tu vas prier, le Seigneur va te garder. Il sait ce qu'il va faire. Bien-aimé. Bien-aimé. L'air est grave. Je sonne encore. L'air est grave. L'air vraiment est grave pour nous. Je ne sais pas ces jours-là, je dis à mes enfants, quand je vais dire non, même si on me met à la prison, Dieu va faire quelque chose pour nous. Si on va nous dire que quand vous n'avez pas l'épice, vous n'allez pas manger, je suis déjà préparé de tout. C'est pour ça que je prends le temps avec la prière, je me prépare. Je ne sais pas le pire qui va arriver. Bien-aimé, prends le temps de préparation pour ne pas être surpris. Beaucoup de personnes maintenant, ils prient parce qu'ils ont peur de la maladie. Après la maladie, peut-être il va retourner. Moi, je préfère qu'on reste encore un peu. Alléluia, parce que vous avez obéi un homme. Si c'était la parole, vous avez dit que tout le monde va rester à la maison pendant 3 jours, personne ne sort, on va gêner, personne ne va obéir. Personne ne va obéir. Maintenant, on vous a dit que rester à la maison, tout le monde a obéi. Quand je regarde à la fenêtre, tout le monde avec des masques. Tout le monde avec des gants. Mais quand on vous a dit, il faut faire ça pour... Tout le monde refuse. Et maintenant là, Jésus a besoin de toi et moi. Le temps est là. Il n'est pas là pour nous condamner, mais il nous a montré seulement le chemin à suivre. Si tu as des oreilles, il faut garder la parole de l'Esprit que l'Écriture nous a donnée. L'Esprit nous a donné. Concentre-toi, lis la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, cherche même une heure pour lire la Bible. Si tu ne pries pas, essaye maintenant de changer de façon. Hein. Dieu est avec toi, parce que toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu habite à toi. Il a cherché toi comme temple. Il a cherché toi comme tu es le vrai. Il reste avec toi à la maison. Tu es seul, tu n'es pas seul. Parce que Jésus est là. Seul avec Jésus. Nous sommes dans la majorité. Toi, tu crois que tu es tout seul. Mais il y a une grande armée céleste derrière toi qui te protège jour et nuit. Les démons ont peur de toi. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu es intouchable. Mais tu ne sais pas. Parce que tu ne pries pas. L'air vraiment est avancé, bien-aimé. Je vais arrêter. Comme je t'ai dit, aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de la prière. On va ouvrir la prière. Regarde, j'arrive plus. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il nous reste encore la journée d'hier. Et à partir des 01, nous avons la prière à ligne. Si tu veux prier avec nous,
Tu nous appelles, tu entres à prier. Prie même 1 heure du temps. Quand tu pries, Dieu va te donner encore la force de vaincre. Bien-aimé, pour la maladie de coronavirus, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il va nous protéger. Gardez toujours la foi. N'abandonnez pas la foi, bien-aimé. Gardez toujours la foi. Il a dit, quant à toi, garde la foi. L'amour des grands hommes sera refroidi à cause des temps que nous traversons. L'amour des grands hommes, il avait dit dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes et fanfarons. Bien aimé, tu sais quand est-ce que les hommes seront égoïstes? Là, maintenant, vous faites des provisions à la maison. Hein? Mais si quelqu'un, il ne gagne pas l'argent des demandeurs d'asile, il ne prend rien du tout. Il ne gagne rien. Qui pense avec eux? Que je vais prendre même 10 € pour donner à mon frère. Il est demandeur d'asile. Il ne mange pas. Qui pense? C'est mal les secours catholiques. Mais toi, peut-être, tu es à côté. Pour donner même des jus, tu gardes seulement pour tes enfants. Mais on nous a dit les vrais jeunes, il faut aussi donner les pains aux autres. Tu prends les pains, tu donnes. Il y a beaucoup de personnes, ils vivent comme ça, sans l'argent. Mais toi, tu possèdes de l'argent. Tu pries seulement, tu ne sais pas donner du pain. Il faut donner même du pain. De l'eau, appeler les uns les autres pour savoir la santé. C'est ça que Dieu nous a demandé. Fais l'œuvre d'un serviteur. Je crois que j'ai tant parlé parce qu'au début, on avait eu les problèmes de connexion. Je vais arrêter. Aujourd'hui, à 0h midi, nous avons la prière et on va finir notre jeûne de prière demain à 18h. Que Dieu vous bénisse encore. Que la force du Saint-Esprit soit avec vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas surtout peur. Prie tout le moment. Peu importe, il y a des formations qui vont augmenter. Dis-toi que Jésus est avec nous. Parce qu'il nous a promis, il va marcher avec nous jusqu'à la fin du monde. Comme on dit toujours, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin du monde. Jésus sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous contrôle. Si le cas, ça sera délicat, il va venir vite pour nous prendre pour aller au ciel. Voyez? Restez branchés à la prière. Là, nous sommes à la fin. Je vous demande de fermer encore les yeux pour clôturer la prière. Nous sommes à la fin. Nous sommes là, bien-aimés. La vie, c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui nous garde, personne d'autre. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui te garde. Ne vois pas que c'est comme si tu... Non, 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 Dieu te garde. Même si tu es atteint, Dieu te garde toujours. Il est là. Il savait que nous, dans la prière des sacerdoces, il avait dit, Seigneur, protège-les. Je sais qu'ils sont dans le monde. Mais c'est que je te demande de ne pas ôter dans le monde, mais de les préserver contre tout le mal. Dieu savait, le mal sera là. Mais prenez courage toujours. Et Seigneur est là pour te garder, c'est lui qui garde toujours. Nous allons fermer les yeux pour prier. Prie avec moi. Prends même 5 minutes de la prière. Demande la force. Que Dieu te donne encore la force. Que Dieu te donne encore la force. Faut pas douter parce que le doute c'est l'ennemi de la foi. Dieu a dit l'esprit qu'il nous a donné c'est l'esprit de la force et de la joie. Ne soyez pas tristes. Car la force de l'Éternel est parmi nous. Priez avec nous un peu 5 minutes. Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que tu es le meilleur, Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis encore parce que tu nous soutiens, Seigneur. Tu étais avec nous dès le début, maintenant nous sommes à la fin, Seigneur. Donne-nous la force de persévérer, Seigneur. Éloigne de nous tous les fausses idées, car la Bible déclare ceci. Nous séparons ce qui est précieux, ce qui est vil. Nous serons comme la bouche de l'Éternel, Seigneur Jésus-Christ. Protège chacun de nous, oh mon Dieu, mon roi. Nous te levons encore parce que Seigneur. Anaeko tambolaka
Zambe sadlisakanga tango nyonso mikolo nyonso. Alléluia. Wana eko tambolakanga. Alléluia Seigneur, nous te levons parce que tu es le véritable Dieu, oh mon Dieu, mon roi. Mon âme t'adore encore Seigneur. Protège ton peuple Seigneur. Garde-nous fidèles à toi Seigneur. Nous voulons rester fidèles à toi, oh Jésus. Peu importe les diables veulent manigasser, je sais que tu es là. Peu importe les maladies Seigneur, je sais que tu es là. Peu importe la souffrance, oh mon Dieu, mon roi, je sais que tu es là. Tu es le Dieu tout-puissant. Étends ta main Seigneur pour nous délivrer entre la main du Seigneur, le diable. Oh Jésus-Christ, je sais que c'est toi qui gardes. Alléluia. Étends tes mains Seigneur. Je t'invoque maintenant. Fais quelque chose de nouveau parce que tu es Dieu. Alléluia, oh Jésus. Anaeko tambolaka Alice. Lobuna zambe oyo Zawaka oyo baso bakomona kate o Anaeko tambolaka. Alléluia Jésus. Alisaka. Yahweh Zambé na lola Seigneur, bénissez ton peuple, alléluia. Donne-nous la force de rester fidèle avec toi, oh Jésus. Donne-nous la force de rester avec toi, mon Dieu, mon roi. Donne-nous la force de rester avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Où irai-je encore, Seigneur Jésus? Aide-nous à marcher fidèle en toi, Seigneur. Alléluia. La cara tango nyonso mikolo nyonso wana eko tambola kanga atela kanga. Alléluia Yesu Masia Nzambe, nous t'invoquons encore une fois depuis Seigneur. Fais quelque chose Seigneur. Étends ta main, Seigneur, dans mon âme, Seigneur, étends ta main, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Peu importe la situation, je sais que tu es là, oh Père. Tu es élevé, oh Jésus. Sois élevé dans notre vie, oh Seigneur Jésus. Élevé, oh Père, nous t'élevons parce que tu es digne d'être élevé. Alléluia. Oh Jésus, mon âme s'adore. Jésus-Christ, sois élevé, sois élevé, sois élevé, Seigneur. Mon âme s'adore encore, Jésus. Alléluia. Loboko na Nzambe oyo emoni kolo ya liboko ya bato nyonso wana eko tambolaka batelaka zano na yo Nzambe ezali kolo ya mikano ya bato nyonso. Alléluia. Wana ya Nzamba lola mobateli malamu ezalaka yo Yesu Masia batela biso na batante ozoleka nango Nzambe elika na biso ezalaka epai na yo nkolo na Israel Nzamba lola tozala mosungi mosusu te mosungi na biso ezakaka yo Yesu. Yahweh tala alliance na yo Nzambe likolo na makilano nous sommes sauvés oh Yesu. Alliance na yo Nzambe, nous regardons ces mal alliances au Père, fais quelque chose. Alléluia. Étends ta main sur nous, oh mon Dieu, mon roi, pour nous délivrer entre les mains du diable, Seigneur. Je sais que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme tu avais fait en Israël, comme tu as délivré les peuples en Israël, Seigneur, en Égypte, Seigneur. C'est de même que tu vas nous délivrer encore. Alléluia. Somikolo nyonso wana eko tambolaka. Nous te disons une fois de plus merci parce que tu avais commencé avec nous, tu viens de finir avec nous, Seigneur Jésus. La Bible déclare tout ce que vous demandez en mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci pour l'accomplissement de toutes choses. Je laisse entre tes mains notre programme de 0 Seigneur. Manifeste encore
la gloire parmi nous, ô Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je laisse ton peuple qui ont pris le temps de participer avec nous entre tes mains, Seigneur. Protège-les contre tous les risques des diables. Je sais que ta main n'est pas courte pour bénir, Seigneur. Délivre-les entre tous les prises des diables. Je sais que tu nous as promis, tu vas marcher avec nous jusqu'à la fin du monde, Seigneur. J'ai la foi, Seigneur, tu vas nous protéger. Parce que la Bible dit que si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde avant. Protège-nous, Seigneur. Pendant la nuit, Seigneur, sois notre protecteur. Pendant la journée, sois notre lumière, ô Jésus-Christ, pour éclairer encore notre âme. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant. Nous disons tous merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Merci. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, Yolande Massianga. Soyez bénis, même si c'est déjà monté, je ne peux pas voir. Soyez bénis, Laetitia Osango, la servante de Dieu. Soyez bénis, tout le monde. Megan, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, Maman Guiche. Soyez bénis, soyez belle, Maman Guiche, femme bénie. Soyez bénis, Maman Fleury en Belgique. Soyez bénis, que Dieu nous bénisse tous. Soyez bénis. C'est monté, je soyez béni, maman, Mamingola, je vous bénis encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis tout le monde qui avait participé avec nous. Soyez bénis, Madonna, Megan, soyez bénis, Madé, soyez bénis tout le monde. Soyez bénis, sœur Mamie, soyez bénis tout le monde. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia, on se voit à 0 et que Dieu vous bénisse encore au nom de Jésus. Bye bye.